Ok, alors. Donc si vous voulez un peu les blue chips, à mon avis, j'en sais rien, mais à mon avis, en gros, vu que le plus gros site sur les NFT sur Ethereum, c'est OpenSea, ils doivent avoir 90% du volume, un truc comme ça. Tu vas sur, ici, Stats, Rankings, tu fais All Times ici, All Time, tu fais All Categories, et tu as un peu toutes les collections. Alors évidemment, tu as les CryptoPunks, t'as même pas de floor parce que les gens ils les achètent et ils se les vendent entre eux. Donc voilà un peu c'est le la collection Profile Picture, donc on appelle ça PFP emblématique. Et ils sont bon voilà numéro 1. Et il y a plein de gens qui ont ça en photo de profil sur Twitter, un peu les gros influenceurs. Ce qui est important de savoir, c'est que ça a été fait par Larva Labs, qui est donc du coup le studio emblématique. Et il y a quand même des petites polémiques dessus parce qu'en fait, il y a deux versions. Et ça, en fait, c'est la version 2. Donc, c'est pas censé être la version originale, mais la version 1, Larvalab dit ça compte pas, on l'enlève. Et ils ont gardé l'IP, la propriété intellectuelle là-dessus. Donc, tu peux pas forcément commercialiser comme tu veux, etc. Donc, il y a un peu des petites controverses et tout. Donc, c'est pas, ils sont au numéro 1, mais ils sont pas si bien installés que ça. Autre truc, c'est que ça a été minté gratuitement au départ. Donc effectivement, tous les mecs qui ont ça sont très très riches maintenant en théorie, mais c'est pas forcément des mecs qui étaient riches à la base, c'est plutôt des mecs qui étaient là au bon moment, quoi. Un peu avec Bitcoin, comme avec Bitcoin, quoi. Donc ça, c'est CryptoPunk. Alors, ensuite, deuxième collection, Bored Ape Yacht Club, donc BAYC. Donc pareil, là c'est un peu la deuxième collection emblématique. Et donc du coup, ça ressemble à ça. Et je crois qu'au départ la team était même pas, la team était un peu cachée, anonyme. Donc aujourd'hui c'est un peu un très mauvais signe quand la team est anonyme. Mais voilà, à l'époque il y a eu cette team là qui a été anonyme, qui a fait ce projet énorme. Et en fait, tout le monde les copie parce qu'ils gèrent très bien leur propriété intellectuelle. Je crois qu'ils donnent la propriété intellectuelle aux gens qui achètent le punk. Donc en gros, enfin pas le punk, leur ape. Donc en gros, ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent, faire du merchandising, des trucs comme ça. Donc ça c'est très cool, c'est très dans l'esprit crypto et tout. Et donc quand je disais tout le monde les copie, donc Desperate Ape, ils ont fait un truc comme ça. Prime Ape qui a bien marché a fait copie. Ape Beast, c'est la version 3D, etc. Sont sur un floor de 7-8 Ether en ce moment. Et beaucoup de célébrités en ont. Donc Jimmy Fallon en a, Neymar je crois que c'est le dernier qui en a acheté, etc. Donc très très grosse collection. Et un des trucs où tu reconnais que c'est une collection un peu blue chip et un peu reconnue, c'est que quand ils font des dérivés, les dérivés ont aussi un énorme prix. Donc là, le floor price va peut-être atteindre les 100 Ethers. Là, ils sont à 95 et je crois qu'ils étaient à 75 ou 83 au début du bull run, quoi. Un peu, enfin, avant que le bull run reprenne quoi. Donc ça, c'est numéro 2, je dirais. Encore une fois, c'est arbitraire, hein, parce que voilà. Troisième collection, donc là, on la voit pas forcément sur OpenSea, mais c'est Nouns DAO. Donc en gros, ça c'est, donc encore une fois, on est sur des pixels, donc un peu à la CryptoPunk. Pixel est très minimaliste. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'au lieu de faire une collection de 10 000, 5 000, 2 000, ce que tu veux, ils font un NFT par jour qui est vendu aux enchères. Donc là, vous voyez, le current bid, c'est 5 Ethers. Il reste encore 10 heures pour faire des bids. Et c'est le numéro 189. Et en fait, donc tu peux dire, ah, 5 Ethers, c'est encore jouable. Sauf que, à mon avis, quand il restera plus qu'une heure et tout, le prix sera beaucoup plus élevé. Parce qu'en fait, si on va sur Etherscan pour voir les nouns, donc avec toutes les tokens, etc., le prix minimum, le floor, est donc à 74 Ethers. Et donc, c'est une collection emblématique pour leur concept, pour leurs graphiques qui sont iconiques. Et surtout, ils sont suffisamment reconnus pour que là, vous voyez, Bud Light a acheté un noun et potentiellement, voilà, les rumeurs, c'est qu'ils vont peut-être l'utiliser dans une de leurs pubs pour le Super Bowl. Et je crois que s'ils ont acheté un noun, ils ont dû être conseillés par l'agence de communication et de marketing de Gary Vee, parce qu'il en parlait, qui bosse avec Budweiser. Donc il y a moyen que ce soit ce genre de bail. Donc voilà. Noun, grosse collection. Donc en gros, là pour l'instant, si on disait, il y a la collection Profile Picture originale, il y a la deuxième collection un peu Genesis, quoi, avec les BAYC.
troisième collection, c'est un concept unique de vente aux enchères par jour, Nouns. Et ensuite, VeeFriend, donc c'est le projet de Gary Vaynerchuk. Et donc, la floor price à 12,75. En bear market, le floor était autour de 7-8. Donc ça veut dire que ça peut baisser, hein, mais on se dit entre 7 et 8 et 12, bon, ça reste énorme, mais bon, quand tu as mis 13 Ethers et que tu te retrouves plus qu'avec 7 Ethers, ça fait quand même mal, très 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 mal. Donc VeeFriends, la collection de Gary Vaynerchuk, et donc il l'a dessiné lui-même, donc ça se voit. Et ce qui est énorme, c'est que lui, il a une communauté de gens qui le suivent, à la fois sur les réseaux, sur son Discord, c'est énorme. C'est un peu le Elon Musk des NFT. Quand il fait des calls, il y a souvent des choses qui se passent, un peu comme ce qui s'est passé avec CryptoSkulls. Mais ça marche pas toujours. Par exemple, Women and Weapon, il en a parlé énormément et le floor est quand même toujours très bas. Donc ça, c'est VeeFriends, et donc ça donne droit à un ticket pour sa conférence VeeCon sur les 3 prochaines années. Donc il y a une utilité derrière, et il fait des trucs de communauté, il fait des drops en fait. C'est ce que font beaucoup de collections, c'est quand vous avez une collection comme ça, ils vous filent soit des collections dérivées qu'ils font eux-mêmes, soit des collections avec des partenariats qui peuvent être potentiellement stylés. Donc ça, et au départ c'était une Dutch auction, donc ça commence à un prix élevé et ça diminue jusqu'à un prix plancher. Et les Dutch auction commençaient entre 3 et 1 Ether, un truc comme ça. Et donc voilà, c'était le prix de base, et maintenant on est à 2,75. Donc voilà, juste parce qu'il y a Gary Vaynerchuk derrière et sa communauté, plus les gens qui bossent pour lui, qui ont une grosse team, qui peuvent faire une bonne propriété intellectuelle, du bon merchandising, des bonnes animations autour. Donc c'est pour ça que c'est une grosse collection. Ok, donc on a vu le côté communautaire, le côté art, le côté original, le côté enchère et tout. Maintenant, le côté art génératif, c'est ce que vous avez ici là. Vous avez Artblock Curated, et ce petit squiggle là, c'est le truc un peu emblématique, et celui-là il vaut beaucoup plus cher que tous les autres parce que forcément c'est ce qu'il y a en photo de profil. Et donc du coup, quand je suis allé chercher les Chromies, voilà, le floor price est à 6,9, et il y en a évidemment qui se vendent beaucoup plus cher plus tu te rapproches d'un truc un peu spécial. Donc on a vu les punks, le BAYC, le Nouns avec les enchères, VeeFriends avec le côté communautaire très fort, Artblocks, c'est le côté art génératif. Ensuite, il y a tout ce qui est côté un peu photo de profil, donc PFP, avec un côté très cute. Et donc, il y a Cool Cats et Doodles. Donc, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est des dessinateurs qui sont très connus, qui font leurs petits personnages depuis très longtemps. Et donc, quand ils lancent leur NFT, bah forcément, ils ont une vraie reconnaissance derrière, une vraie communauté et une crédibilité. Donc, là, le floor est à 14. Et Doodles, le floor est à 10. Donc Cool Cats, moi je me suis toujours rappelé d'avoir un floor très élevé, mais Doodles, ils sont restés à un floor autour de 1 Ether très longtemps, 1,3, et là enfin ils pètent sur ce bull run et ils atteignent les 10. Donc rien n'est jamais sûr, mais là en tout cas, voilà, en termes de profile picture un peu cute, c'est un peu les deux blue chips qui marchent un peu sur le même concept, avec un dessinateur qui fait ça depuis longtemps et qui a donc sa communauté et sa crédibilité. Et puis aussi, c'est très reconnaissable. Vous voyez, quand vous avez ça en photo de profil, ça se voit tout de suite que c'est un Cool Cat, et ça se voit tout de suite que c'est un Doodle. Voilà. Ensuite, on a, donc je dirais en numéro 8 maintenant, on a Beeple. Donc Beeple, c'est l'artiste un peu phare sur tout ce qui est NFT. Il est allé chez Joe Rogan, etc. Et je crois qu'il a dû aller sur des plateaux télé et tout. Et donc voilà, c'est ce type d'art, et c'est vraiment emblématique. Donc là, on part plus au-delà des NFT et tout, avec les profile pictures, avec Twitter, avec ce côté un peu, très underground et très hipster. Là, on part un peu plus sur du collectionneur un peu plus mainstream qui peut aimer ce genre de pièces, quoi. Donc voilà, c'est assez iconique. Et je crois que de base, il est donné gratos. Il en fait une par jour toujours. Et de base, il est donné gratos. Et là, maintenant, ça se vend assez cher. Donc ça, c'est Beeple. Ensuite, il y a un peu un nouveau venu. Donc est-ce que ça va rester? Je ne sais pas, mais Artefact. Artefact Clonics. Donc c'est un peu un gros studio. C'est un peu le gros studio de NFT qui a émergé et qui a fait plein de connexions avec plein d'influenceurs et tout. Et donc quand ils ont lancé leur Artefact Clonics, ils l'ont fait pareil en Dutch Auction, au début à 3 Ethers puis à 2 Ethers, et là en fait les Mindial, c'est ceux qui ne sont pas encore révélés, donc il faut le consommer pour le révéler, je crois. Et donc
le côté incertitude lui donne un floor price énorme, il est à 18.4, et un peu quand le Clone-X est révélé, là le floor est seulement à 9.18. Donc le côté, on ne sait pas si c'est un rare ou pas, comme dans les boosters de cartes Pokémon, ça donne un floor beaucoup plus élevé. Donc est-ce que ça va rester ou pas, mais pour l'instant c'est vraiment dans les gros trucs. Notamment il y a des mecs qui sont dans les NFT depuis très longtemps et qui ont mis leur artefact en photo de profil alors qu'ils en ont plein. Donc ça veut dire quelque chose quand même. Ok, World of Women, c'est, je dirais numéro 10, c'est la collection emblématique féminine. Donc voilà un peu le type d'art que c'est. Et c'est un peu quand on cherche le côté art fait par des femmes, ce qui est assez rare dans la communauté, c'est World of Women qui revient toujours. Il y a Boss Beauties aussi, et il y a Women and Weapons qui est un peu très loin derrière. Mais voilà, ça c'est le blue chip pour le côté féminin. Voilà, donc après il y a plein d'autres trucs, mais si je faisais un top 10, ce serait CryptoPunk en premier, Bored Ape Yacht Club en deuxième. Donc ça c'est un peu les deux dont on parle toujours. Nouns DAO pour le concept unique d'enchère, VeeFriends pour la communauté, Artblocks pour l'art génératif, Cool Cats et Doodle pour le côté mignon et avec un dessinateur très connu, Beeple parce que c'est l'artiste emblématique, Artefact parce que c'est un peu le meilleur studio du moment racheté par Nike, et World of Women pour le côté féminin. Voilà,